Le seum de Karim Benzema après les trophées FIFA The Best, la réponse du clan Hakimi suite aux graves accusations à l'encontre du Parisien et la petite provoque du Bayern Munich avant les retrouvailles avec le Paris Saint-Germain. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1252. Achraf Hakimi nie les accusations en bloc. On rappelle que le joueur du PSG est visé par une enquête pour des faits très graves suite à la plainte d'une jeune femme de 24 ans à propos d'une soirée passée au domicile du joueur le week-end dernier. L'avocate du joueur est sortie du silence lors d'un entretien accordé au journal Le Parisien. Elle affirme que l'international marocain est totalement serein dans cette affaire et continue de nier catégoriquement les faits reprochés par la jeune femme. Le quotidien qui donne également la version du PSG dans ce dossier délicat. Pour le moment, le club parisien se range derrière Hakimi étant donné qu'il nie fermement les faits. Un brin d'amertume sans doute pour Karim Benzema après les trophées FIFA The Best. Lundi soir, Lionel Messi a devancé Karim Benzema et l'attaquant madrilène seulement 3e pour le prix de joueur de l'année 2022 malgré une saison exceptionnelle l'an dernier et un ballon d'or décroché en octobre. Les réponses du buteur merengue sont toujours très subtiles et sujettes à interprétation. J'y suis arrivé seul, a notamment lâché Benzema accompagné d'une photo de lui à côté d'une voiture de luxe sur les réseaux sociaux. Dans la soirée, il en a remis une couche en reprenant un post d'un compte fan détaillant ses titres et ses récompenses remportées en 2022 et dans la foulée il a publié une autre story avec une photo de lui tout sourire accompagné du message bonne nuit. Les infos en bref, le Bayern joue la carte de la provoque à une semaine du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG. Herbert Hainer, le PDG du club allemand, est persuadé que son équipe va se qualifier pour les quarts de finale après la victoire 1-0 au match aller au Parc des Princes. L'équipe a montré déjà à l'aller qu'elle est là quand il le faut, ils vont le montrer à nouveau. Je suis absolument confiant pour ce match retour contre Paris, a lâché le dirigeant du Bayern. Une position assez surprenante à ce niveau-là et qui pourrait servir Christophe Galtier pour motiver encore plus ses joueurs pour ce grand rendez-vous européen. La Coupe de France, 3 matchs au programme ce mercredi soir. Marseille accueille Annecy au stade Vélodrome à 21h. À suivre également Nantes-Lens à 18h15 et Toulouse-Rodez à 18h45. Lyon est le premier qualifié pour les demi-finales après sa victoire 2-1 contre Grenoble. Grâce à des buts signés Barcola et Jeffinho, les deux buteurs sont sortis sur blessure. Direction l'Angleterre, selon Sky Sports, la vente de Manchester United serait compromise. En cause, une division entre les membres de la famille Glazer qui détient actuellement le club. Leur position a été renforcée par les deux offres jugées décevantes autour de 5 milliards d'euros tout de même. Des nouvelles de Presnel et Kimpembe sur les réseaux sociaux. Le défenseur parisien a confirmé avoir été opéré avec succès du tendon d'Achille, touché dimanche soir lors du Classico face à Marseille. L'international français ne rejouera plus cette saison. Il a remercié toutes les personnes qui le soutiennent et promet de revenir plus fort. L'aventure est terminée pour le PSG en Youth League, l'équivalent de la Ligue des Champions pour les U19. Le club parisien s'est incliné en 8e de finale au tir au but contre le Borussia Dortmund. En quart, les Allemands affronteront Split, tombeur de Manchester City. Le Milan AC est également qualifié à la suite des 8e de finale ce mercredi. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur la démission de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de foot suite à plusieurs polémiques et à des accusations de harcèlement également. Mais ce qui scandalise beaucoup de monde, c'est que Noël Le Graët continuera de diriger le bureau de la FIFA à Paris. En Espagne, le journal Marca se penche déjà sur cette demi-finale aller de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone programmée jeudi soir à Bernabéu. Rodrigo va signer son retour côté madrilène. En revanche, le club catalan sera privé de Dembélé, Lewandowski et Pedri lors de cette rencontre. L'autre demi-finale de la Coupe du Roi oppose ce mercredi soir Osasuna à l'Athletic Bilbao et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs à disputer en Serie A mardi soir et notamment cette victoire de la Juve 4-2 lors du derby contre le Torino. Paul Pogba a signé son retour à la compétition en entrant à 20 minutes de la fin. Rabiot a marqué lors de cette rencontre remportée par les Turinois qui enchaînent avec une 4e victoire consécutive en championnat et la défaite surprise de la Roma sur la pelouse de Cremonese 2-1. Le promu qui n'avait pas gagné un seul match cette saison en championnat a créé la sensation. Mourinho a été expulsé lors de cette rencontre. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.